Voici Famous, un jeu d'ambiance et de bluff pour 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Christophe Hermier, édité par Monster Game. Au niveau matériel, un joli sac Throw Fashion avec sa petite boule à facettes, dans lequel vous allez trouver 8 cartes équipe, un paquet de 112 cartes critères, ainsi qu'un sablier. Dans les cartes équipe, vous allez trouver 4 cartes de la première équipe, les rois de la piste de danse, effectivement c'est un jeu d'équipe, et 4 cartes, le carré VIP. Alors en fonction du nombre de joueurs, vous allez prendre autant de cartes de chaque équipe. Donc par exemple à 4 joueurs, eh bien 2 cartes de chaque équipe. À 5 joueurs, on rajoutera un joueur dans une des deux équipes, donc il y aura une équipe de 3, une équipe de 2. À 6 joueurs, bien entendu, 3 dans chaque équipe, et à 8 joueurs, 4 dans chaque équipe. Toujours pareil, si vous êtes un nombre impair, il y aura une équipe qui aura un joueur de plus, mais c'est pas bien grave. Alors, si Famous c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu d'équipe caché. Vous allez donc prendre les cartes, donc imaginons qu'on joue à 4, 2 de chaque, on va bien les mélanger, et ensuite on va les distribuer secrètement à chaque joueur, qui pourra prendre connaissance de avec quelle équipe il va jouer, mais qui ne saura pas quels sont ses partenaires autour de la table. Ensuite, on va bien mélanger le paquet de cartes critères et en distribuer 6 par joueur. On tire ensuite 10 cartes supplémentaires sur le dessus du paquet qui vont être disposées en pile face cachée au centre du jeu, c'est la pile starter. Les autres seront laissés de côté pour l'instant. Enfin, le joueur le plus jeune va prendre le sablier et le placer devant lui, et tout le monde va pouvoir regarder les 6 cartes qui lui ont été distribuées. Le premier joueur tire ensuite la première carte de la pile starter et la place face visible au milieu du jeu, et tout le monde peut lire ce qui est marqué dessus. C'est donc un critère pour trouver une célébrité. Donc là, par exemple, vulgaire. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, à commencer par le premier joueur, chacun va devoir jouer son tour en faisant une des 3 actions suivantes. Soit il va pouvoir ajouter une carte à celle qui est déjà placée sur le plateau de jeu, de façon à penser un personnage qui réunit tous les critères des cartes précédemment posées, plus la sienne. Évidemment, il peut aussi bluffer en posant une carte qui ne correspond pas du tout à un personnage auquel il pense, mais en espérant que les autres joueurs jouent derrière lui quand même. En imaginant que mon premier joueur décide de poser une carte, il a joué la carte rebelle qui va s'ajouter à la carte vulgaire, il faudra donc qu'il pense à un personnage célèbre qui soit à la fois vulgaire et rebelle. On passe alors au tour du joueur suivant, qui lui aussi va pouvoir rajouter une carte en pensant à un personnage qui réunit les caractéristiques des 3 cartes, ou bien décider aussi de passer. On a tout à fait le droit de dire, bien je n'ai pas de carte à jouer, et puis vraiment je pense à rien du tout, donc je préfère passer mon tour. À ce moment-là, si un joueur passe, il va être obligé par contre de piocher une carte supplémentaire sur le paquet de cartes qui a été placé à côté du jeu en début de partie, ce qui lui fera une carte de plus, et nous le verrons un petit peu plus tard, c'était pas très sympa d'avoir trop de cartes. Troisième possibilité, au lieu de poser une carte ou bien de passer en piochant une, un joueur peut décider d'accuser le joueur précédent d'avoir menti et de ne penser à personne. Il pourra donc lui dire « Ah ben vas-y, cite-moi quelqu'un qui est à la fois vulgaire et rebelle et connu ». Bon, là, c'est un peu facile, donc il ne va certainement pas faire ça, et il va plutôt jouer une carte en rajoutant un peintre. Donc il pense à un peintre vulgaire et rebelle. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on effectue un tour complet de jeu, c'est-à-dire que le tour revienne au premier joueur, ou bien jusqu'à ce qu'un joueur en accuse un autre d'avoir menti. Imaginons que le troisième joueur bluffe en posant une carte alors qu'il ne pense à personne, a un fils, une fille célèbre, donc je le rappelle, c'est un peintre vulgaire et rebelle avec un fils ou une fille célèbre. Le quatrième joueur se dit « Bon allez, moi aussi je joue une carte et je dis que c'est un séducteur ou une séductrice ». Comme il est le dernier joueur du tour, il va être obligé cette fois-ci de faire une proposition, on ne continue pas les tours en effet, ainsi de suite. Donc il fait sa proposition et il propose Gainsbourg, qui a effectivement été peintre, qui est assez rebelle et vulgaire, qui est assez séducteur et qui a eu un fils ou une fille célèbre, plus principalement une fille célèbre d'ailleurs. Et maintenant, les autres joueurs vont avoir un temps de discussion. Donc si jamais ce temps de discussion dure trop longtemps, les joueurs peuvent décider de lancer le sablier et avoir un temps de sablier pour discuter et se mettre d'accord si le personnage correspond bien ou non aux propositions qui ont été faites. Et une fois qu'on a effectué cette discussion, tous les joueurs qui n'ont pas proposé, donc c'est-à-dire pas le dernier joueur qui a proposé Gainsbourg, tous les autres vont pouvoir mettre leurs mains au milieu du plateau de jeu et
à 3, 1, 2, 3 vont voter oui ou vont voter non par rapport à la proposition. Donc là, évidemment, c'était assez clair, et donc c'est correct, donc tout le monde parie oui, et à ce moment-là, ce joueur a réussi son pari. Si la proposition est acceptée, donc on défausse tout simplement les cartes qui ont été jouées jusqu'à présent, et il n'y a pas de pénalité particulière. Si par contre la proposition a été refusée, le joueur qui a fait la proposition va devoir piocher 3 nouvelles cartes et les ajouter à sa main, provenant du paquet qui a été placé en début de partie à côté du jeu. Si par contre le tour de jeu s'arrête avant qu'on ait fait un tour de table complet, donc par exemple le 4e joueur a accusé le 3e de ne pas avoir d'idée, celui-ci fait sa proposition, 2 possibilités, soit il gagne sa proposition, et à ce moment-là, le joueur qui l'a accusé à tort va devoir piocher 2 cartes de pénalité qu'il s'ajoutera à sa main. En revanche, si c'est l'inverse, et que celui-ci n'a pas réussi à faire une proposition convaincante, à ce moment-là, c'est lui qui pioche 3 cartes de pénalité. Quoi qu'il en soit, on passera toujours le sablier au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on entamera une nouvelle manche en tirant une nouvelle carte du paquet starter, et en commençant par le joueur qui a le sablier. Alors si jamais on joue à 7 ou à 8 joueurs, le sablier, au lieu de l'avancer d'un joueur, on le fera avancer de 3 joueurs, de façon à ce qu'il bouge un peu plus rapidement autour de la table. Et le jeu va ainsi continuer à tour de rôle jusqu'à ce qu'on arrive à une des conditions de fin de partie, soit il n'y a plus de cartes dans la pile starter, on a effectué le dernier tour, le 10e et dernier tour, ou bien si un joueur arrive à se défausser de toutes ses cartes au fur et à mesure du jeu, c'est-à-dire qu'il a réussi à jouer toutes ses cartes sans recevoir d'accusations qui lui ont fait prendre des pénalités, et à ce moment-là, on arrête aussi immédiatement la partie. Alors, précision, nous avons vu qu'on peut utiliser le sablier lors des discussions générales, mais on peut aussi l'utiliser si un joueur met trop de temps à jouer. À ce moment-là, un joueur peut décider de lancer le sablier dès que quelqu'un est trop long. Il a donc un temps de sablier pour jouer. Lorsque la partie est terminée, les joueurs vont pouvoir enfin révéler dans quelle équipe ils étaient, et à ce moment-là, on va tout simplement ajouter le nombre de cartes que les joueurs ont dans la même équipe. Donc là, par exemple, cette équipe a 2 cartes et celui-ci a 0, donc au total, ça leur fait 3 cartes, alors que eux en ont beaucoup plus, et donc les joueurs qui ont le plus de cartes, l'équipe qui a le plus de cartes, qui a tout simplement perdu la partie. Si on a joué en nombre impair, attention, il y a donc un joueur de plus dans une équipe, eh bien on ne va compter uniquement que les cartes du joueur qui a ramassé le plus de cartes et celui qui a ramassé le moins de cartes dans l'équipe. Donc là, par exemple, avec notre équipe ici de 3, lui a 2 cartes, lui a 3 cartes, lui en a 6, eh bien on va ajouter les 2 cartes aussi, ça fera 8. Bon là, contre 2, de toute façon, ils ont largement perdu. Voilà pour Famous, un excellent petit jeu d'ambiance pour jouer à plusieurs et se marrer à inventer des personnages qui n'existent pas et à essayer de convaincre les autres joueurs que l'on a réussi vraiment à trouver quelqu'un avec tous les critères proposés. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.